Que Dieu vous bénisse. Et est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Amen. Je vous ai dit quelquefois que vous souhaitez offrir quelque chose à Dieu. Donnez-lui ce que vous avez de meilleur. Si ce matin tu es venu à adoration, donne-lui la meilleure de tes adorations. Amen. Ton nom soit béni. Alors, vous pouvez vous asseoir juste un instant. Je voudrais vous apporter les salutations de Pasteur Samson, de l'Assemblée de Saint-Gervais. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il m'a chargé de vous transmettre ce message. Il m'a dit qu'il vous aime. Amen. Et qu'il vous croit. Amen. Parce que la dernière fois, lors de son dernier passage ici, il s'est associé à nous pour adresser une prière à Dieu. Amen. En faveur de sa petite sœur. Et le Seigneur est intervenu de manière miraculeuse. Amen. Je crois que quelqu'un a acclamé le Seigneur. Gloire. Amen. Aujourd'hui, je vous parle. Ce problème est derrière. Amen. C'est de l'histoire. Amen. Le mari a reconnu son tort et les deux familles se sont rencontrées et les choses ont été mises sur les rails. Amen. Donc que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, amen. Que Dieu bénisse votre engagement, que Dieu bénisse votre foi, que Dieu bénisse votre position dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, je veux croire que cet enseignement que nous apportons ces derniers temps font du bien à un croyant. Amen. Et nous continuons avec les paraboles du Seigneur Jésus-Christ et prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. Matthieu chapitre 7, Matthieu 24, chapitre 7, verset 24 à 25. La parole dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Amen. Qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le roc, sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir et te dire merci pour ta bonté, ta grandeur, ta fidélité. Merci pour la manière spéciale
avec laquelle tu nous aimes, tu nous choisis, tu nous positionnes, tu nous bénis. Seigneur, ce matin, tu nous as donné la force et tu nous as dirigés dans cet endroit pour que nous venions communier autour de ta parole. Pour que, Seigneur Jésus-Christ, nous venions pour t'offrir une adoration qui est digne de ton rang. Je prie, Père, que tu éloignes de nous tout esprit de distraction et que tu nous donnes de nous focaliser, de nous concentrer, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, sur ta parole, sur ce que tu vas nous dire ce matin. Seigneur, fasse qu'au sortir d'ici, nous nous sentions plus engagés envers toi que jamais. Amen. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tout ce que Jésus a racheté dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour vous asseoir, on va essayer de faire un petit récap pour tous ceux qui ne peuvent pas. Amen. Alors, le thème, c'est les paraboles de Jésus. Et le sujet du moment, c'est les deux bâtisseurs. Amen. Et mon inspiration ne change pas. Mon inspiration sera toujours la seconde venue de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, dans le passage que nous venons de lire, on va faire juste un récap. Et Jésus ici va commencer à enseigner des règles pratiques. Jésus va raconter une parabole que nous appelons la parabole des deux bâtisseurs. Alors, je dis toujours, il y a des questions qu'on doit se poser. Pourquoi la raconte-t-il? Pourquoi Jésus trouve utile de nous raconter ces choses-là? C'est simplement pour souligner l'importance d'écouter la parole. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui écoute la parole de Dieu ce matin, tu es béni. Alors, pour illustrer l'importance de se soumettre au principe de la parole qu'il venait d'enseigner, Jésus va alors leur raconter cette parabole. Et je vous ai fait savoir que la parabole des deux bâtisseurs est tellement importante que Dieu a permis qu'il y ait Matthieu et Luc qui la racontent. Et c'est une parabole, vous voyez, qui est un peu considérée comme l'épilogue du serment sur la montagne. Et la structure de cette parabole-là est en trois parties. La première partie, c'est la construction de la maison et ses détails. Amen. La deuxième partie, c'est le passage de la tempête. Et la troisième partie, c'est le résultat après la tempête. Le résultat après les intempéries. Amen. Et les trois étapes. Remarquez qu'on a affaire ici à 3 étapes. Et il va maintenant nous enseigner que 3, c'est le chiffre de la perfection. Pour dire que ce n'est pas juste à négliger. Et cette parabole, aux 3 étapes, nous présente 2 personnages. Amen. Et j'aimerais te dire avec sincérité que ces 2 personnages se trouvent au milieu de nous ici. L'un est sage et l'autre est insensé. Amen. Voilà pourquoi cette parabole est aussi appelée le constructeur fou et le constructeur sage.
Et vous-même, en lisant les Saintes Écritures, vous allez remarquer que Jésus aimait faire des comparaisons entre ces deux types de personnes. Voilà pourquoi quand Jésus parle, vous voyez, il a l'habitude de présenter deux choses. Quand Jésus parle de la porte qui est étroite, qui signifie qu'il y a des gens qui voudront passer par la porte qui est étroite, resserrée, étroite. Il y aura des gens qui voudront passer par la porte qui est spacieuse, la porte qui est large. Lorsque Jésus parle des personnes qui ont le comportement à l'image des boucs, il parle aussi des personnes qui ont des comportements à l'image d'une brebis. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Vous voyez, il s'est dit que n'allez pas voir que ce matin le pasteur est en train de raconter une histoire qui est passée. Il faut l'appliquer à ta vie. Amen. Il faut l'appliquer à ta réalité. Amen. Parce que s'il y a un serviteur fidèle, il y a aussi un serviteur infidèle. Amen. S'il y a le pauvre Lazare, il y a l'homme riche. Amen. Et les deux ont une destination différente. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est aussi ça que Frère Branham a appelé cette manière de placer les choses de deux. Une chose et son contraire, que Frère Branham a parlé de la règle de la dualité. Vous voyez, et depuis le commencement, la dualité a toujours existé. Amen. Quand il y a eu un matin, il y a eu aussi un soir. Amen. Quand il y a la vie, il y a aussi la mort. Amen. Amen. Ce qui fait que l'être humain, dans son existence, est toujours placé devant un choix. Amen. Ce matin, d'autres ont choisi de rester à la maison. Amen. Pour diverses raisons. Ils ont choisi de ne pas venir écouter la parole. Mais c'est un choix. Amen. Il y a toujours un choix à faire. Amen. Dites Amen. Amen. Soit je choisis de vivre ou je choisis de mourir. Amen. Je choisis d'avancer ou je choisis de reculer. Amen. Dites Amen. Je choisis le bien ou je choisis le mal. Je choisis d'obéir ou je choisis de désobéir. Amen. Je choisis de dire Amen ou je choisis de ne pas dire Amen. 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 Il y a ici deux constructeurs. Un qui est fou et un qui est sage. De quel côté te tiens-tu? Amen. C'est là aussi que notre prophète a aussi parlé de la loi des contrastes. Cette loi qui veut qu'il y ait toujours une chose et son contraire. Et c'est pourquoi je vous ai lu le prophète dans le message Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu, prêché en date du 21 février 1960. Il nous dit ici, nous connaissons cela aujourd'hui comme étant la loi du contraste. Amen. Là où il y a le bien, il y a le mal. Amen. Après, on ne peut pas séparer ça. Là où il y a le bien, il y a le mal. Amen. Là où il y a le vrai, il y a le faux. Amen. Et nous, voilà la partie. Nous n'allons jamais, peu importe notre environnement, nous ne serons jamais en mesure de nous débarrasser de la présence de l'un ou de l'autre. Amen. On ne va pas pouvoir se débarrasser de ça. Amen. Et il continue en disant ceci. Il dit, le pécheur ne pourra jamais se débarrasser du chrétien. Amen. Et le chrétien ne pourra jamais se débarrasser du pécheur. Amen. Les deux semences seront toujours ensemble. Amen. Et Papa termine en disant ceci. Il y aura toujours là un témoin du bien
et un témoin du mal. Amen. Donc devant ces deux voies-là, c'est à vous de faire votre choix. C'est à vous de me prouver que vous avez fait votre choix. Amen. Gloire à Dieu. Car l'apôtre Paul aussi en parle dans Romains chapitre 7 verset 21. Il dit, je trouve en moi, donc en chacun de vous, il y a cette loi. Il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Amen. C'est dit que le pécheur ne pourra jamais se débarrasser du chrétien. Et vice versa. Quel que soit ce que nous allons prêcher dans cette église, l'incrédule sera toujours là. Amen. Et le croyant sera toujours là. Amen. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Mais frère, pendant dit, vous devez faire un choix. Ton attitude, ton comportement devra prouver que tu as fait un choix. Les choix de ta vie doivent prouver que tu as véritablement fait un choix. Dites amen. Vous devez vous pencher forcément d'un côté. Vous ne pouvez pas être dans les deux côtés en même temps. Vous ne pouvez pas être un frère caméléon. Vous prenez toutes sortes de couleurs. Prenez une couleur. Prenez soit la couleur blanche ou la couleur noire. Parce que dans le royaume, il y a deux couleurs. Deux couleurs. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien, amen, qui a un pied dans le mal et un pied dans la justice. Une personne, amen, quand elle est avec les païens, elle se comporte exactement comme les païens. Une personne, quand elle est au milieu des chrétiens, elle sait imiter les chrétiens. Amen. Toi, tu es un élément dangereux. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Vous voyez, c'est la sorte de prédication qui fait beaucoup réfléchir. Ça t'amène toi-même à te demander de quel côté je me tiens. Mais ce matin, avant que je finisse, je crois que tu sauras véritablement le choix que tu as fait. Amen. Et je sais que pendant que tu es assis là, tu sais de quel côté tu te tiens. Amen. Parce que Judas savait qui il était. Alors ici, Jésus nous présente deux constructeurs, deux bâtisseurs. Amen. Et tous les deux bâtissent des maisons. Le choix dans la manière de bâtir va déterminer l'avenir de la maison. Parce que frère, c'est un principe divin. La manière dont tu vas bâtir ta vie va déterminer le devenir de ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Soit vous choisissez d'être un païen et vous assumez d'être un païen. Amen. Ou soit vous êtes chrétien, vous marchez comme un chrétien, vous vivez comme un chrétien. Amen. Vous vous tenez là où les chrétiens se tiennent, vous parlez comme un chrétien, vous marchez comme un chrétien, vous priez comme un chrétien, vous faites tout comme un chrétien. Dites amen. Amen. Ou soit vous êtes à l'écart. Amen. Parce que la réalité c'est que tu n'es pas encore converti. Quand tu es bascule chaque fois, quand tu es avec les païens, tu vois bien comme les païens. Tu te comportes bien comme les païens. Quand tu es au milieu des païens, qu'on est en train de parler des choses mondaines, tu en parles, tu excelles dans ce domaine plus que eux. Et quand tu es au milieu des chrétiens, tu connais aussi les expressions des chrétiens, tu te comportes aussi comme un chrétien. C'est la preuve que tu n'es pas encore converti. Amen. Ne nous blaguons pas. Amen. Parce que frère, madame m'appelle présumé. On croit qu'on a le Saint-Esprit pendant qu'on ne l'a pas. Amen. Et pendant qu'on a quelques petits copies de la vie chrétienne, soit on a laissé les pantalons plaqués, on a laissé les collants, on a laissé tout ce qui est mondain et sexy, on croit qu'on est chrétien. Non, ça ne fait pas de toi un chrétien. La chrétienté n'est pas une confession.
c'est une vie. C'est une expérience. Et amen. La chrétienté, il s'agit de Christ qui vit dans ton cœur, dans ton âme. Et quand Christ vit dans ton âme, tu le sais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'était juste une parenthèse. Amen. Alléluia. Il faut dire par moments ces choses-là pour que les gens savent réellement ce qui est aujourd'hui. Amen. Alors on a ici affaire à deux constructeurs. Alors j'aimerais dire ce matin qu'il y a, gloire à Dieu, ces constructeurs-là, ils sont ici. Je lis une histoire que Jésus a racontée, mais je veux parler de quelque chose qui se vit ici, aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Amen. Alors, à première vue, les deux maisons, elles sont belles. Amen. Les deux maisons sont habitables. La seule chose qui pouvait servir de mesurer de la solidité d'une maison était le type de fondation utilisée. Et je vous ai dit que dans la Palestine du 1er siècle de notre ère, quand Jésus raconte cette parabole, la plupart du temps, suivez bien, on construisait des maisons pendant les mois d'été. On choisissait de construire durant les périodes où il ne pleut pas, où il fait chaud. Et j'aimerais profiter même pour dire à quelqu'un, tu décides même de payer un terrain, ne paye pas le terrain pendant où tout va bien. Il faut avoir vu ce terrain-là pendant les périodes où il a plu, pour que tu te rendes compte au moins de ce qui se passe lorsque les intempéries arrivent. Ça, c'était juste une parenthèse. Alors, pour éviter de travailler pendant la pluie, on préférait donc travailler pendant la saison d'été, pendant la période de chaleur, pendant la période où il fait chaud. Amen. Et la période d'été, c'est une période pénible, difficile. Le sol devient dur, résistant. Amen. Mais c'est pendant cette période que tu pouvais tout creuser et puis trouver un bon fondement. Amen. Mais ce travail difficile-là était nécessaire si l'on voulait que la maison soit solide. Alors si je décide de construire, je dois aussi me poser cette question. Je veux que ma maison soit solide ou pas? Si je veux que ma maison soit solide dans cette période-là, alors je construis dans la période de chaleur. Amen. La période où les choses n'étaient pas difficiles, faciles. Parce qu'il fallait creuser. Parce qu'il fallait insister. Alors le bâtisseur sage, voulant donc que sa maison soit solide, il a trouvé un terrain et il s'est mis à creuser. Pendant qu'il creusait, il transpirait, il sentait des douleurs, c'était difficile, mais il continuait de creuser. Amen. Amen. Il n'avait pas de choix, il avait choisi quelque chose de solide. Et quand on a choisi une vie chrétienne solide, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Amen. Il y a des jours où tu es fatigué, mais il faut venir à l'église. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il ne creusait pas le sol pour rien. Il creusait pour dégager le sable jusqu'à ce qu'il trouve le roc. Et tous les géologues, je vous ai dit qu'ils savent que le roc, la partie solide, le roc, on ne la trouve pas à moins d'1 mètre. Donc il fallait persister. Il fallait insister.
il fallait persévérer. Voilà pourquoi Dieu veut de vous que vous soyez des croyants qui persévèrent. Ne soyez pas la sorte de croyants qui abandonnent pour un oui ou pour un non. Dites Amen. Un croyant solide est un croyant qui persévère, qui pousse, qui va de l'avant, qui ne croit pas à la rétrogradation. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un Amen. Pour trouver le rocher, trouver le roc, il faut aller très loin. Il faut creuser. Et pendant que tu creuses, tu vas trouver des bouteilles. Tu vas trouver, je ne sais pas quoi, des choses qu'on a enterrées. Tu vas trouver des ossements. Pendant que tu creuses, tout ce que tu trouves dans le trou, il faut prendre et jeter dehors. C'est en cela que consiste la vie chrétienne. Tu creuses, tu trouves les critiques, tu mets ça dehors. Tu creuses, tu trouves le péché, tu mets ça dehors. Le vol, dehors. Venir arrêter à l'église, dehors. Manquer le culte la semaine, dehors. Parce que tu veux obtenir satisfaction. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un Amen. Amen. Et pendant que tu crèves, tu transpires. Dis Amen. Amen. Alléluia. Parce que tu veux avoir un résultat comme les saints d'autrefois. La Bible dit que les saints d'autrefois ont résisté jusqu'au sang. Ils ont traversé des choses. Ils ont traversé la prison. La mort pour certains, Étienne. Amen. Mais ils n'ont pas abandonné. Un vrai chrétien n'abandonne jamais. Amen. Oh, je crois que quelqu'un allait me dire Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai lu 1 Corinthiens 9, verset 23 à 27. Il dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Frère, toi tu ne vas pas courir pour ne pas remporter le prix. Amen. Oh, je croyais que ton amen allait être plus que ça. Amen. Courez de manière à la remporter. Courez de manière à obtenir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Courez de manière à ce que Dieu, Amen, vous valide votre vie. Dieu reçoit le sacrifice de votre vie. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un Amen. Amen. Aucun homme ne doit te confirmer. Dieu seul va te confirmer. La véritable confirmation vient de l'Éternel. Et quand Dieu reçoit ton sacrifice, il a confiance que tu le fais pour le royaume. Il te donne le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un Amen. Amen. Et l'apôtre Paul termine en disant, il dit, pour cela, je traite mon corps durement. Je tiens mon corps assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. Amen. Lui, l'apôtre, il a peur d'être rejeté. Et pour cela, il tient son corps assujetti. En d'autres termes, il y a des choses qu'il aurait pu faire comme tous les autres jeunes. Mais il refuse de le faire parce que cette chose-là risquerait de le conduire à la perdition. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Cela veut simplement dire qu'être chrétien, cela demande une discipline pour être chrétien. Amen. Et la plus haute forme de discipline pour être un chrétien. Amen. Il faut qu'on regarde, qu'on en arrive à un stade où quand on regarde ta vie, on sent que tu es en train de criser. Quand on regarde ta manière de venir à l'église, on sent que tu es en train de criser. Quand on regarde ta manière d'adorer à l'église, on sent que tu es en train de criser pour obtenir quelque chose de solide. Amen. Si quelqu'un croit cela, qu'il me donne un amen. Alléluia. Et finalement, quand on trouve le roc, on va bâtir maison. On va poser la fondation d'une très bonne maison. Amen. Alors pendant que
le croyant sage bâtissait sa maison, il termine sa maison. De l'autre côté, il y avait aussi un autre bâtisseur. Le bâtisseur insensé. Là où je n'aurais pas aimé que tu sois. Lui, il ne voulait pas gaspiller son énergie. Pendant que les autres souffrent, à faire en sorte que les genoux ressortent rocailleux. Lui, il ne veut pas sentir de douleur. Il ne veut pas gaspiller son sommeil. Il voulait la facilité. Il ne voulait pas gaspiller son énergie. C'était quelqu'un qui aimait les solutions faciles. Et j'aimerais dire à quelqu'un, un chrétien n'aime pas les solutions faciles. Amen. Il se plongeait continuellement, il se plaignait continuellement de la chaleur. Ceux qui viennent à l'église et qui se plaignent continuellement, vous voyez, vérifiez leur expérience, elle n'est pas véritable, elle n'est pas bâtie sur le roc. Un chrétien ne se plaint pas. Amen. Dites amen quelqu'un. Lui, il pouvait que construire, creuser là, c'est trop difficile. Aller en profondeur, c'est trop difficile. Il se disait, il ne voulait plus creuser. Amen. Creuser, ça prend trop de temps. Amen. Les autres risqueraient de finir leur construction avant moi. Nous ne sommes pas en concurrence. Frère, nous ne sommes pas en concurrence. Ne vous comparez à personne. Amen. J'ai mon expérience, j'ai mon histoire, j'ai ma vie. Dites amen. La prophétie qui a été déclarée sur ma vie n'est pas la prophétie qui a été déclarée sur la vie de mon voisin. Amen. Si quelqu'un le croit, qui me donne un amen. Ce que je sais, c'est que Dieu m'a dit que je dois rentrer dans l'âge. Dites amen. Et je ne me compare pas à la gazelle qui va courir, la panthère qui va courir pour entrer dans l'âge. Même si tu es tordu, dis amen. Tiens-toi à ce que Dieu t'a donné. Mais l'essentiel, il faut que tu sois à l'âge. Amen. Amen. Alléluia. Lui, il voulait la facilité. Il n'a pas voulu creuser. Il n'a pas voulu souffrir. Quand ils savent que seulement se tenir la prière, tu te sens persécuté. Ta chair sent la persécution. Frère Branham dit, il dit, vous pouvez venir à l'église. Vous pouvez chanter beaucoup. Vous pouvez danser beaucoup. Vous pouvez crier beaucoup. Vous pouvez prêcher beaucoup. Mais vous ne priez pas assez. Amen. On peut faire là où on se réjouit, mais là où on peut véritablement rentrer en contact avec le divin, on ne passe pas de temps dans la prière. Ça fait qu'aujourd'hui les chrétiens sont faibles. Et le diable, sachant, il vous a donné beaucoup de distractions. Les portables, les réseaux sociaux. Et tu fixes les regards sur les réseaux sociaux. Si tu as du temps, c'est au minimum 1 heure, tu es là. Quelquefois 2 heures, tu es là. Parce que tu veux voir la suite du béret qui est en train de se faire. Dites amen. Mais aujourd'hui, je veux des chrétiens solides. Des chrétiens qui passent plus de temps dans la présence de Dieu. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Des chrétiens qui ont des objectifs. Des chrétiens qui savent d'où ils viennent et où est-ce qu'ils vont. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Les deux maisons se ressemblaient, mais la différence était la fondation. Dites amen. Une fois la fondation construite, amen, en surface, on ne peut pas voir la différence entre les deux maisons. Elles ont l'air fonctionnelles. Et quand il ne pleut pas, quand il n'y a pas de vent, quand il fait beau temps, quand il n'y a pas de tempête, les deux maisons sont belles. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux voir un vrai chrétien, un vrai membre d'église, ce n'est pas quand tout va bien. Un vrai chrétien, c'est quand il y a
des secousses. C'est là que tu reconnais un vrai chrétien qui a pris position. Un vrai chrétien dans le cœur de qui il y a l'amour. L'amour divin. Parce que chacun d'entre nous ici, là, on est des déconneurs, on est des ailleurs. Mais cependant, le Seigneur Jésus-Christ nous a choisis. Il a inscrit son nom. Et ce n'est pas parce que tu es tombé un jour qu'il a retiré ton nom. Il t'amène. Mais le chrétien aujourd'hui, quand tout va bien, il est là. Il est calé. Tout va bien. Amen. Il y a l'argent. On l'aime. On lui rend visite. On lui dit shalom. Tout va bien. Mais quand il y a une petite secousse, il disparaît. Tu veux voir un véritable chrétien. Ce n'est pas lorsqu'il y a l'argent. Ce n'est pas lorsqu'il y a la bonne santé. Mais c'est quand ces privilèges commencent à lui être retirés. Amen. C'est en ce moment-là qu'on reconnaît celui-là. Je crois en lui. Celui-là, il est solide. Celui-là, il est vrai. Celui-là, non, il a un fondement solide. Celui-là, il est trop sage. Et amen. Quand tout va bien, nous sommes tous de bons chrétiens. Dites amen. Mais quand les choses vont mal, alors on va jusqu'à se fâcher contre Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, comment quelqu'un peut se fâcher contre Dieu? Laisse-moi te dire que ta colère ne changera rien dans le programme de Dieu. Parce que Dieu peut continuer sans toi. Dieu peut continuer sans toi. Quand il n'y a pas de pluie, tant qu'il n'y a pas d'intempéries, tout va bien. Dans certains foyers, tout va bien. Il y a l'amour. Tu entends les je t'aime. Ça crépite ici, je t'aime là. Amen. Tout est dans l'ordre. Tout va bien. Mais quand les épreuves entrent dans le foyer, quand le vent commence à souffler, quand par exemple monsieur a perdu son boulot, quand par exemple l'argent diminue, c'est là que tu vois que la soeur n'est pas convertie. C'est là que tu vois, amen. C'est là que la soeur peut reconnaître que j'ai des parents. Je vais aller chez mes parents. Cela prouve que tu n'es pas solide. Quand tout va bien, tout est bien. J'aimerais vous dire que même dans la vie de tous les jours, ce n'est pas quand vous avez des richesses qu'on reconnaît les vrais amis. Quand tu as l'argent, tu veux pas. Il y a un club de soutien qui est là. Ça se crée automatiquement. Mais qu'on dise que tu n'as plus rien. Ceux même qui t'appelaient chaque jour ne t'appellent plus. Voilà pourquoi on dit que la réussite a plusieurs pères. Mais l'échec est orphelin. Quand vous réussissez, les amis sont là. Le club de soutien, ça se crée automatiquement. Mais le jour où vous n'avez plus la même position, où vous ne bénéficiez plus du même privilège, le jour où vous êtes dans des problèmes, ceux qui vous appelaient chaque jour, ceux qui vous chérissaient, ceux qui vous tapaient dans le dos, ceux qui souhaitaient être là où vous êtes assis, dans le bar, amen, ils disparaissent. Amen. Votre numéro finit par disparaître de leur portable. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Amen. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je te conseille, si même tu veux choisir une église, ne regarde pas, ne choisis pas cette église-là pendant que tout va bien.
Regarde cette église-là, à sa capacité de traverser les tempêtes, traverser les épreuves. C'est en cela que tu peux faire le vrai choix. Parce que quand une église commence à avoir des difficultés, tu vois pas que tous les frères, dans toutes les églises, on ne fait que prêcher. Il a fait ceci, il a fait cela. Ce n'est pas là. Il y a des gens qui sont allés choisir. Mais frère, là où tu iras, là, il y aura problème là-bas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Alléluia. Amen. On ne choisit pas une église par rapport au nombre. Oh non, quand je vais dans cette église-là, il y a beaucoup d'hommes là-bas, il y a beaucoup de femmes là-bas. Non, frère. Ne la choisissez pas, même à cause de sa renommée. Non, frère. Ne choisissez pas une église à cause du niveau social du pasteur. Le pasteur est un lonné. Il porte des costumes en or. Ne choisissez pas en fonction de ces choses précaires. Choisissez toujours par rapport à la qualité de la parole qui est prêchée. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Il faut que la parole qui est prêchée soit une parole solide. Il faudrait que ce soit quelque chose, une parole, une onction qui est capable de te prendre à un point A pour t'amener à un point B. Et que tu te tiennes comme frère Peter pour dire, depuis que je suis rentré dans cette église, les choses ont commencé à tourner comme sur des roulettes. J'ai fini la construction de ma maison, je suis béni, mes enfants sont bénis. Dites Amen, mon environnement est béni. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Je sens que ce que j'écoute, je sens que ce que je mets en pratique me fait progresser. Ça apporte le changement dans ma vie. Gloire à Dieu. Alors je voudrais même dire à mon frère, si tu veux même choisir une femme, vérifie sa qualité. Amen. Vérifie sa capacité à supporter la galère, le foyer. Amen. Parce que si tu t'en vas choisir une femme qui ne supporte pas la galère, amen, frère, on n'est pas tout le temps riche. On n'a pas tout le temps l'argent. Il y a des situations qui sont là. Frère, la sœur Joachim aurait fui il y a longtemps. Là, vous la voyez. Elle est belle. Elle est jeune. Dites Amen. Mais elle a choisi de rester avec lui. C'est une bonne femme. Si quelqu'un le croit, qu'il ne pas un Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dites Amen. Vous voyez une sœur comme la sœur qui a quitté Kika. Pour rien au monde, même s'il y a 10 000 femmes autour de lui, elle combattra pour être avec lui. Parce qu'elle sait où ils ont commencé avant de venir dans la richesse. Donc il peut arriver que des moments de faiblesse arrivent. Je combattrai. Amen. Je sortirai mon épée. Toutes ces copines autour, je vais les mater jusqu'à ce que elles disparaissent. Pose-moi une Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, pendant que je suis en train de dire ces choses-là, je sais que dans le cœur de ma femme, elle est en train de dire, parle aussi de moi. Je sais où on a commencé. Dites Amen. Alléluia. Amen. C'est une sœur solide. Ce sont des sœurs solides. Levez-vous et saluez-moi les sœurs solides. Dites Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Sens bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, vous commencez à comprendre
l'importance de la pluie, l'importance des torrents, l'importance du vent. J'aimerais dire à quelqu'un que les épreuves pour un fils de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Est-ce que je peux entendre des amens? Amen. Est-ce que je peux entendre des amens? Amen. Dites amen. Pendant que tu dis amen, l'onction de Dieu rentre. Dites amen. Pendant que tu dis la qualité de Dieu rentre en toi. Pendant que tu dis amen, tu reçois quelque chose. Tu reçois quelque chose. Amen. Tu reçois la vie. Amen. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois. Qui t'amène la parole du monde de ton âme. Pousse-moi un amen. 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 Mais cet amen que tu as dit va envoyer quelque chose de positif. Cette chose de positif que tu as reçue doit être éprouvée par le vent, par les torrents, par la tempête, par la pluie. Dites amen. On ne va pas au ciel coucher sur un lit de fleurs de rose. Dites amen. C'est dans les douleurs que nous allons au ciel. Amen. C'est dans les douleurs que nous empruntons ce chemin difficile et rocailleux. Dites amen. Malgré la qualité du chemin, je n'abandonnerai pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je n'abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais même continuer pour dire aux frères qui font des affaires. Quand vous voulez investir dans une affaire, rassurez-vous que cette affaire-là soit basée sur des études solides. Amen. Les affaires faciles, on te dit, oh, mets 10 000 francs ici, tu reçois 25 000. Mais non, frère, sortez de là. Soyez délivrés de ce genre d'affaires au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans cette parabole, Jésus nous a déjà dit, les deux constructeurs sont deux types d'auditeurs de la parole de Jésus. L'un, lui, il écoute et il met en pratique. L'autre, il écoute, il dit peut-être amen, il crie même, il jubile, mais il ne met pas en pratique. Vous comprenez que les maisons représentent la vie et l'expérience de deux types de croyants. Et ce matin, nous avons ici ces deux types de croyants. Amen. Le constructeur fou qui construit sa maison sur le sable. Et le constructeur sage, le bâtisseur sage qui est sur Rome. Amen. Et en lisant la Bible, le rocher ou le roc dans les Saintes Écritures représente le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Donc même au désert, pendant que le peuple d'Israël se déplaçait, il y avait un rocher invisible. Ce rocher, par moments, apparaissait et disparaissait. Il les a suivis durant tout le long de leur voyage. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit, ce rocher, c'est Christ. Amen. Et si toi tu es un chrétien, ces rochers-là te suivent. Amen. Partout où tu vas, ce rocher te suit. 1 Corinthiens 3, 11. Car
personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Le fondement croyant, c'est Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Amen. Juste pour dire que c'est Christ notre rocher. C'est lui le roc. Il est le seul fondement du croyant. En d'autres termes, toute personne qui veut aller loin dans sa vie chrétienne, toute personne qui veut avoir une vie chrétienne qui résiste aux intempéries, parce que mes frères, je ne te blague pas, les intempéries viendront. Amen. Que tu le veuilles, que tu ne veux pas, il y aura la pluie, il y aura le torrent, il y aura la tempête, il y aura le vent, Amen. il y aura des épreuves. Dis amen. Si toi tu n'as pas d'épreuve, c'est la preuve que tu n'es pas un fils de Dieu. C'est juste. Mais il se trouve que beaucoup de gens faillissent aujourd'hui parce qu'ils ont bâti leur expérience sur des hommes. Et j'aimerais te dire, ne bâtis pas ton expérience sur un homme. Pas sur ton mari, pas sur ta femme, pas même sur ton pasteur. Parce que le jour où le pasteur tombe, moi je ne tomberai pas. Ton fondement doit être Christ. Amen. Si quelqu'un me le croit, qu'il me donne la main. Parce que si tu as bâti ton expérience, ta vie chrétienne sur un homme, le jour que cet homme-là rétrograde, tout est gâté pour toi. Tout bascule pour toi. Alors mes frères, mes soeurs, un vrai disciple de Christ, c'est celui qui a bâti sa vie sur Christ. Amen. La parole. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'amen? C'est quelqu'un qui peut dire amen, même au virgule, à tous les mots, même aux ponctuations, il dit amen. Amen. Et ceux qui le croient. Alors pour que votre vie chrétienne ne bascule pas, pour que vous ne rétrogradiez pas, un jour, il faudrait que vous ayez une expérience personnelle. Il y a une expérience personnelle. Expérience personnelle. Une expérience personnelle avec qui? Avec le Christ. Malheureusement, ce qu'on retrouve dans les assemblées du message aujourd'hui, des gens sans expérience véritable. Ils ont la tête enflée de cotation, mais sans expérience. Ils sont dans nos églises avec d'autres intérêts, autres que Christ. D'autres, ils viennent parce qu'ils veulent se marier. D'autres, ils viennent parce qu'ils veulent travailler. D'autres, ils viennent parce qu'ils peuvent trouver dans cette église des gens pour pouvoir les aider. Amen. Mais ils n'ont pas d'expérience véritable. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin d'une véritable expérience avec Dieu. Et tiens, on va mettre les anciens en genoux. Hein. C'est pas ce qui se passe avec. Amen. Vous voyez, parce que la vie chrétienne, l'expérience de ton pasteur ne t'amène pas au ciel. Amen. Donne-moi une amen bien. Donne-moi une amen bien. Amen. L'expérience de ton église ne t'amène pas au ciel. Tu as besoin d'une expérience personnelle. Alléluia. Pour régler un peu. Amen. Alléluia. Une personne qui a bâti sur le roc, c'est celui qu'on appelle un chrétien affermi. Un chrétien affermi. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas affermis. Il suffit simplement qu'ils aient des différents discours avec un frère ou une sœur. Ils ne viennent plus à l'église.
Ils arrêtent de venir à l'église parce que le pasteur ne leur rend pas visite. Il suffit que la RTI positionne une mission. Ils aiment, ils ne viennent plus à l'église. Amen. Vous voyez certains venir à l'église parce qu'ils n'ont pas de boulot. Mais le jour où le boulot vient, ils ne viennent plus à l'église. Oh, j'ai prié Dieu, je veux un taxi. Mais le taxi est venu, tu ne viens plus à l'église. Amen. Tu cours après l'argent. L'argent. Les réunions du soir, tu as mis une croix dessus. Jésus, excuse-moi, hein, j'ai rendez-vous avec mes clients. Donc ton rendez-vous là, j'annule. Tu es un chrétien non affermi. Amen. Même si les amens diminuent, je continuerai de prêcher. Amen. Je vais dire à quelqu'un, si tu te comportes de la sorte, tu n'es pas solide. Tu es comme cette maison qui a été bâtie sur le sable. Tu as l'apparence d'une sœur. Tu as les longues jupes. Tu as arrêté les rouges à lèvres. Tu as un frère. Tu as la longue cravate. Tu as le beau costume. Mais à l'intérieur, tu n'es pas solide. Dis amen. Il suffit que ta femme à la maison déconne. Tu prends le pilon. Dis amen. Tu n'es pas un croyant solide. Un croyant solide, quand les problèmes se présentent, il se met à genoux. Il dit, Seigneur, change mon épouse. Seigneur, ramène mon épouse à la parole. Amen. Je veux ce matin des croyants solides qui ont bâti sur le roc. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Tu es une sœur. Tu es une sœur, une jeune sœur. Tu vois que ton âge avance. Les frères ne s'avancent pas vers toi. Dis amen. Tu commences à fouiller, lever les regards. Tu fouilles sur internet. Tu fouilles ici, tu fouilles ici. Tu vas prendre un païen. Dis amen. Tu n'es pas une sœur solide. Une véritable sœur solide se tient sur la parole. Et tout ce qu'elle fait, elle met Dieu au centre. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. J'aimerais dire avant de terminer ceci, que Moïse, Frère Branham dit, que Moïse, il a passé longtemps à traîner avec l'expérience de sa mère. Sa propre maman Jochebed. Parce que lorsque la fille de Pharaon a découvert le panier, elle est allée en milieu juif pour trouver une maman. Et il se trouve que la maman qu'elle a trouvée pour venir nourrir l'enfant, c'est la propre maman de Moïse. Ah! Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Mon Dieu ne se trompe pas. Mais là où tu es, là où Dieu veut que tu arrives, tu vas y arriver. Personne ne va t'empêcher d'y arriver. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me pousser un amen? Frère, il a toujours été avec toi. Tu n'as jamais été seul. Ce rocher-là, il te poursuit, il t'accompagne, il se rassure. C'est quand il te met dans le royaume, il se rassure que ton âme est ouïe de la parole. Alors il peut te dire, tu es maintenant adopté. Si quelqu'un le croit, tu me donnes un amen. Amen. Il veillera sur toi. Est-ce que tu sais, depuis que tu existes, combien de fois les sorciers de ton village ont cherché à te détruire? Amen. Mais ils n'ont jamais réussi parce qu'il y avait une présence. C'était le rocher qui a toujours été avec toi. Ils ont planifié ta chute, mais ils n'ont pas réussi. Et je me l'ai dit ce matin, en écoutant tes amens, Amen. ils ne réussiront pas. Amen. Ils passeront la terre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Alléluia. Glory. Et voilà que la maman qu'on retire, qu'on vient chercher, c'est la propre maman de Moïse.
Et cette maman-là, pendant qu'elle allaitait le bébé Moïse, elle continuait de lui dire, de lui prêcher. Tu es prophète. Tu es né sous un signe. Le jour de ta naissance, avant ta naissance, il y a une prophétie qui est sortie. Tu es le libérateur. Tu es le libérateur. Et Moïse a voulu s'appuyer sur l'expérience de sa mère pour aller faire le travail que Dieu attendait de lui. Et la Bible dit, Moïse a tué un Égyptien et il a fui. Amen. Frère, tu ne peux pas t'appuyer sur l'expérience des hommes. Mais il a fallu que Moïse, après qu'il se soit retrouvé en fuite au-delà du désert, il a fallu que Moïse rencontre quelqu'un. Amen. Il a fallu que Moïse rencontre ce rocher sous la forme de la colonne de feu. Le feu, ce n'était pas lui, mais il avait juste utilisé le feu pour couvrir sa tête. Il était à l'intérieur du feu. Et à l'intérieur du feu, Moïse entend une voix. Moïse. 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 Ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Cette même terre, les cabris, les moutons ont fait caca, les animaux sauvages. Mais ce jour-là, la terre était devenue différente. Qui était descendu? Elohim était descendu. Et si véritablement Elohim est descendu pour te parler ce matin, tu te tiendras debout et tu diras Amen. Amen. Tu as besoin d'une expérience personnelle. Amen. Frère, on peut tout te prendre. On peut te prendre ton or. On peut te prendre ton terrain. On peut même t'arracher ta famille. On peut même t'arracher, te décapiter de ta famille. Mais il y a quelque chose qu'on ne te prendra pas. Ton droit d'aînesse. Ton droit d'aînesse. Ton expérience personnelle. Aucun homme, aucune église, aucun démon, pas même l'enfer ne pourrait m'empêcher de croire que je suis un fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit cela? Amen. Est-ce que quelqu'un croit cela? Si tu crois ça, tiens-toi debout et dis à ton voisin, tu as besoin d'une expérience. Est-ce que je peux te scandaliser un peu? Amen. Beaucoup ici, dans ce message, ils marchent avec l'expérience du frère Branham. Amen. Alléluia. Dis-moi ça encore, frère. Frère Branham a dit, frère Branham a fait, mais toi, où est la vie du message en toi? Quelle est ton expérience? Le chrétien n'est pas celui qu'on donne l'autre. Le chrétien n'est pas celui qu'on caresse dans le sens du poil. Dites Amen. Mais le chrétien, on ne le donne pas. Comme on dit, on ne donne pas les chrétiens. Un vrai chrétien. Alléluia. Amen. Oh, il ne se plaint pas. Un vrai chrétien, il dit qu'il n'a pas été brûlé. Il dit il est comme une plante. Une plante. Vous voyez, Frère Branham dit, il dit les plantes que vous voyez là,
En réalité, elles n'ont pas besoin qu'on vienne pomper des produits chimiques pour tuer les insectes. Non. La plante a en elle une substance qu'elle dégage pour tuer les insectes qu'elle ne veut pas. À moins que cette plante-là ait été brûlée. Et c'est comme ça qu'est le vrai chrétien. Le chrétien, il est résistant. Amen. Donne-moi un amen. Le chrétien, il est bâti sur le roc. Le chrétien sait sur qui il se tient. Le chrétien sait où il se tient. Ce n'est ni la famille, ni les intempéries, ni les pluies, ni les tempêtes qui m'empêcheront d'avancer avec la parole. Amen. Est-ce qu'un fils de Dieu peut se tenir ce matin et dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Je termine avec une citation et puis nous allons partir. Dans le message, à qui irions-nous? 6 juin 1960. Il dit ceci. Il y a quelques années, j'étais là à New York avec frère Bird. Et nous passions à côté d'un bâtiment. Et il y avait un gigantesque bâtiment, un grand bâtiment. Oh, c'était beau. Et l'architecte s'était donné beaucoup de peine à le construire. C'est de la classe. Et lorsque nous sommes arrivés près de ce bâtiment, quelle surprise! Il y a des frères. Allez-y sur les réseaux. Vous avez envie d'être comme eux. Ils postent des choses. Quand tu regardes, tu dis, le frère là, comment il fait pour aller dans cet endroit? Comment il fait pour vivre comme ça? Frère, approche-toi de ce bâtiment. Amen. Voilà, aujourd'hui, lorsque nous nous sommes approchés de ce bâtiment, quelle surprise! Tout était pratiquement terminé. Mais il était abandonné là. Personne ne l'occupait. Et j'ai demandé à l'homme qui m'accompagnait, quel était le problème? J'ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, ce bâtiment n'a servi qu'à un seul but. Amen. L'entrepreneur se préoccupait tellement de ce qu'il investissait dans la construction qu'il a oublié de descendre assez en profondeur pour faire reposer cela sur un fondement solide. Alors le bâtiment a été condamné et il pourra s'écrouler à tout moment. Amen. Un chrétien qui n'a pas bâti sa vie sur la parole, bâti son expérience sur la parole, peut s'écrouler à tout moment. Amen. Et frère, madame ajoute, peu importe combien il est beau, il vient en cravate. Il roule en voiture. Il a l'argent. Il n'est pas posé sur un fondement solide. Et il termine en disant, frère, sœur, puis-je dire ceci par égard pour Jésus-Christ? On se tient maintenant debout. Peu m'importe combien régulièrement vous allez à l'église, combien vous êtes bien habillé, quel bon voisin vous êtes,
Si vous n'avez pas pris le temps de creuser jusqu'à atteindre ce fondement, Jésus-Christ, et reposer vos espoirs là, si ce roc solide là, le bâtiment de votre belle église, vos chorales en robe, je ne sais quoi d'autre de beau, cela s'écoulera néanmoins l'un de ces jours. Amen. Dieu condamnera cela parce que ça ne reposait pas sur le rocher. Jésus-Christ. Amen. Il est l'unique fondement. Alléluia. J'aimerais que pendant que tu as les yeux fermés, tu lui dises, Jésus, je te reconnais comme étant l'unique fondement. Alors mon frère et ma soeur, sur quoi repose ton expérience chrétienne? Sur des sensations, des émotions ou sur la parole? Parce qu'ici, Jésus donne cette parabole. Amen. Pour montrer combien il est dangereux de ne pas obéir aux principes de Dieu. Quand Dieu dit qu'il faut être à l'église toutefois que les portes sont ouvertes, celui qui n'obéit pas a bâti sur le sable mouvant. Alléluia. Quand le message dit qu'il faut être là 30 minutes avant que les portes de l'église ne s'ouvrent, celui qui n'obéit pas bâtit sur du sable. Quand le message dit qu'il faut toujours inviter quelqu'un pour venir à l'église, celui qui n'obéit pas a bâti sur du sable mouvant. Quand le message dit que les sœurs doivent s'habiller décemment, une sœur qui ne le fait pas a bâti sur du sable mouvant. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, moi Jésus, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Votre fondement n'est pas solide. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Amen. Qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Alors mon frère, ma soeur, quel type de bâtisseur es-tu? Toi qui te tiens là et tu es en train de regarder la douleur de ton pied, tu es en train de regarder la prédication qui a trop duré. Quel type de bâtisseur es-tu? Sur quoi as-tu bâti ta vie? Tes réactions sont-elles la parole? Tes pensées sont-elles la parole? Les actes que tu poses, est-ce que c'est le message? Ce matin, je veux des constructeurs sages. Ouvre la bouche pendant que notre frère Cédric chante. Parle à ton Dieu maintenant. Père qui es aux cieux, je te dis merci, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas être une sorte de chrétien que l'on peut balloter à gauche et à droite. Je veux être un chrétien ferme. Père, accorde-moi cette grâce, Seigneur, mon Dieu. D'être ta parole, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui es, Seigneur, mon Dieu. Merci encore par ton amour, Seigneur. Père, pour moi qui n'ai pas encore parti, Seigneur, mon Dieu.